Hi. Donc aujourd'hui, comme promis, l'histoire avec... l'histoire, les 50 mois. Donc la vidéo en tant que, rêveuse, vous avez compris quoi, que je rêve d'être idol de K-pop. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, regardez là. Donc là, j'ai vraiment dû tout remettre en place. C'était vraiment une galère de ouf. Mais bon, bref, c'est la vie. Donc voilà, alors du coup, on revient au manga. Donc allez, du coup là, j'étais venue au fait, genre du coup que moi je croyais que j'allais être, en fait moi je croyais que j'allais pouvoir être admirée, genre être soutenue par ma famille, etc. Mais il faut savoir, alors déjà, du coup, je vais pas vous dire toute ma famille non plus, hein, mais il faut savoir que la moitié de ma famille n'est pas d'accord avec moi. Il y a que un membre de ma famille qui a dit «Oh ouais, ça a l'air trop bien». Et un deuxième membre de ma famille qui a dit non, il y en a trois membres de ma famille. Donc le premier membre de ma famille a dit «Oh ouais, ça a l'air trop bien». Le deuxième, pareil. Le troisième a dit ouais, c'est bien, mais sauf si t'as un plan B, genre, sauf si tu rates, faut savoir qu'il y a un plan B. Bon, en vrai, c'est bien, ça se comprend, qu'elle a pas envie que je me retrouve non plus dans la rue, hein, faut pas abuser non plus. Donc, en vrai, je comprends. Donc, genre, trois personnes de ma famille, en plus que j'ai une grande famille, j'ai été choquée, genre, vraiment, normalement, genre, maman, genre, pour ma famille, genre, il y a une personne de ta famille qui veut te dire un truc, mais tu l'écoutes et t'es d'accord avec elle. Même en vérité, si t'es pas d'accord, alors je sais que le but d'une famille, c'est pas de mentir non plus, mais genre, quand même, genre, il n'y a pas à faire mal aux gens comme ça. Alors, ok, peut-être t'aimes pas la K-pop, mais tu peux, genre, au moins m'encourager, moi. Enfin, j'ai pas compris à ce moment-là, mais bref. Donc, ce qui s'est passé au restaurant. Donc, en gros, si vous voulez, on était au restaurant. Donc, je vous dirai pas pourquoi. Enfin, ça, privé, mais bref. Voilà. Donc, on était au restaurant. Alors, il y avait des mineurs, il y avait des majors à notre table. Donc, moi, j'étais en train de manger tranquillement. À un moment, il y a un gars qui dit ouais, c'est quoi votre métier plus tard? Donc tout le monde commence à dire son métier table à table. Et moi je dis oula, je suis dans la merde. Parce qu'en fait, genre si vous voulez, je sais très bien, mais je le sais que mon père n'aime pas genre le métier d'idol de K-pop. Et que moi je suis dans la merde pour dire mon métier. Donc quand c'est à mon tour, j'essaie de me lever, de faire le tour de la table, carrément, ouais. Et de lui dire dans l'oreille. Sauf que ce garçon, petit malin qu'il est, il essaie de le dire à voix haute. Genre, je suis en train de le dire dans son oreille, et lui, il a le plaisir de dire non, ça va, t'inquiète, t'es pas obligé de le dire. Je sais très bien que c'est idol de K-pop. Vraiment, il le gueule. Non, mais ça. Vraiment, j'étais en mode, mais attends, mais wesh, mais pourquoi tu le gueules? Ça se fait pas, genre. Attends. Donc, après, mon père, il se retrouve. Il est vraiment en mode. Attends, quoi? Ma fille veut être idol de K-pop. Comment ça là? Donc, en gros, si vous voulez, pour mon anniversaire, je voulais lui dire. Mais là, on était genre à 6 mois de mon anniversaire. Et vraiment, du coup, c'était vraiment pas le moment. Et en plus, c'était vraiment pas le moment parce que déjà, il m'a critiqué toute la soirée. Il était en train de me dire ouais, les d'autres K-pop, c'est pas un vrai métier. Ni, 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 t'es pas faite pour ça. Ni, 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 t'as pas la compétence. Mais arrêtez, je vous en supplie, mais arrêtez. Donc, j'ai fait évidemment mes recherches, vous me connaissez, sur Internet. C'est où Internet? Voilà, donc j'ai mon Redmi comme je vous avais dit avec mon autre compte. Donc j'ai le choix de faire une nouvelle recherche, même si c'est là. Hein, on va pas se mentir que voilà quoi. On va arrêter de se mentir que les Redmi ça pue la merde. Alors.
On attend patiemment. Donc, en attendant que ça attende, non, je crois on va pouvoir le faire tout de suite, les gars. Ok, alors c'est parti. Du coup, on va lui demander. Alors, je vais à voix haute, hein. Est-ce que devenir idol de K-pop, c'est genre bon? Enfin, c'est un bel avenir. Et est-ce que être idol de K-pop, c'est un vrai métier ou pas? Voilà. Donc ça, je vous dirai la réponse. Après, j'attends qu'ils répondent. Et après, je dirai tout ça à la fin de la vidéo. Donc, bref, il me dit ça. Et moi, j'essaie évidemment de me protéger. Et après, ma mère, elle dit... Calme-toi. Mais wesh, mais genre, calme-toi. Calme-toi. Donc, ben, genre... il m'a répondu, il m'a tout répondu. Ok, il m'a tout répondu. Donc là, ça, je le mets de côté. Donc après, du coup, ma mère, elle me dit genre, wesh, calme-toi. Enfin, genre, elle me dit, waouh, c'est bon, t'es pas obligé de dire autant. Voilà quoi, t'as dit ce que tu pensais, c'est bon, maman, c'est bon. Il continue, genre au calme. Et je vous jure, les gars, que ce moment, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était horrible. Voilà, donc autant vous dire que j'ai passé pas une très bonne fin de soirée, hein, donc ça voilà. Donc après, on va dans la voiture. Et donc là, il y a mes... Bon, allez, du coup, il y a des personnes de ma famille qui me disent, enfin, qui essaient de me faire rire, qui essaient de me faire des blagues, mais je suis toujours en train de chialer. Vous croyez que c'est en faisant ça? Vous croyez que c'est en faisant ça que ça va me faire... Ah, vas-y, là. Donc voilà. Et donc, c'est pour cette fin d'histoire. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez en pensé? Et en vrai, moi je pense genre, que ça se faisait pas. Genre, il n'y a pas à dire autant de trucs. Donc voilà. Et donc, projet anniversaire, bah, c'est finito. Et en plus, le pire, c'est, mais vraiment le pire, c'est que mon père, il m'achète des trucs qui sont insensés. Genre, vous voyez là, tout ce qu'il m'a acheté. Genre, ça, voilà, ça, tout le truc sur la Corée du Sud, tous les pop, les cartes, les mangas, les CD, les albums et tout. Et moi, j'ai dit à un moment, attends, t'es en train de me dire que t'aimes pas la K-pop et t'es en train de m'acheter tout ça sur la K-pop. En plus, le lightstick, les gars, le lightstick, il me l'a acheté pour mon anniversaire, hein, le lightstick. Moi, je me suis dit en mode, à quel moment, à quel moment? Donc, voilà. Et après, ben, du coup, je me suis demandé à quel moment? À quel moment? Du coup, évidemment, la question, tout le monde se la demandait. Donc, je lui ai demandé pourquoi, bah, déjà, pourquoi il a fait ça, tout simplement. Donc, il m'a dit, je sais que pour toi, c'est pas une passion. Mais, il y a toujours un petit mais. Je sais que pour toi, c'est pas une passion, mais un rêve. Et moi, je garde ce truc comme une passion. Donc, je t'offre quand même des trucs, mais je t'interdis de devenir. Alors, j'en ai parlé avec mon père hier. Il a dit que il m'encouragerait toujours pour être idol de K-pop. Donc, déjà, moi, j'étais en mode... Voilà. Et il a dit aussi que en fait il a dit juste que c'était pas pour moi, mais qu'il n'hésiterait jamais à m'encourager. Alors là, les gars, quand il m'a dit ça, je peux vous dire que j'étais vraiment perdue. Donc conclusion, je ne sais pas. Donc, vraiment, je ne sais pas. Ce que j'en pense s'affiche juste ici, voilà, comme ça, hein. Je suis perdue. Donc, je ne sais pas. Alors, pour vous, vous me direz de faire quoi, voilà. Donc, ici, on a le sac de la dépression. C'est pas vraiment comme ça que je l'appelle. Ne vous en faites pas. Alors, déjà, d'abord, c'est quoi ce truc? D'accord. J'ai des livres insensés, ne vous inquiétez pas. D'accord.
on va prendre tous les livres. Hein. Écoutez. Bon, n'ayez pas peur, j'en ai plein. Mais... Ah, il y en a même un livre où j'ai fait pour apprendre le coréen. Attendez, je vais vous montrer un petit fait. Regardez. Du coup, genre, c'est vraiment un chien et j'ai mis plein d'écritures dessus. Genre, j'ai mis déjà pour Baby Monster. Du coup, vraiment, là, j'ai mis genre Rami et Yang. J'ai mis quoi d'autre? Ah non, en fait, j'avais mis juste mes bias. Ah ouais, d'accord. Attendez. Du coup, là, j'ai vraiment mis Anne pour Stray Kids, Army, Seoul, Yuki, c'est quoi? Pékin, Momo, coréenne, coréen, là, juste là. Attendez. Séoul, K-pop, Jisoo, K-drama, V, la I love you, je crois. Ouais, c'était ça. La Blink. Si j'avais écrit Blink, Stay. Et là, c'est sushi, d'accord. Alors, ramen, manga, Tokyo, kimchi, mochi, bubble tea. Oula, ça rime tout. Mogu mogu. Ah, est-ce que vous connaissez le mogu mogu? Love yourself. Ah oui, c'était des trucs. Attendez. C'était en fait le truc que j'avais mis pour genre ça. Du coup, c'était vraiment le truc que j'avais mis pour ça. Regardez. Parce que ici, il était écrit Love yourself. Du coup, je voulais absolument l'écrire sur mon truc. Regardez, là. Ouais. Ça, c'est vrai que... J'avoue que... En vrai... Désolée. Donc, je vais le remettre là. Après, j'ai Corée du Sud, Japon, Vietnam, Chine, Asie. Ah oui, d'accord. Bah, ok, je suis vraiment fan, en fait. Je suis vraiment une faltarée mentale. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit dedans? Ouais, du coup, le carnet de Kim. D'accord. Né le, je ne vous le dirai pas. Numéro 2, je ne vous le dirai pas. Et c'est quoi ça? En langue, langue coréen un peu, français, anglais un peu. Ok, d'accord. Oui, parce que moi je peux dire des 3 mots coréens. mais je vais frapper ce truc. Ah, ok, voilà. Alors ici j'ai mis mon nom en coréen, donc c'est mon vrai nom, du coup je vous le dirai pas non plus. Parce que en vrai ça ressemble du coup à mon vrai nom en coréen, donc je ne vous le dirai pas. Alors pour le coréen ça va être mot de tous les jours. Ouais, est-ce que vous voulez que je fasse vraiment un carnet? Du coup je voulais faire mot de politesse, objet, sport, nourriture, l'alphabet. D'accord. Oh, regardez là, j'ai vraiment fait une page complète. C'est une dinguerie, ça. Wow. Oui, j'ai vraiment fait une page complète. Genre, mode tous les jours, bonjour. Annyeonghaseyo, au revoir, annyeong. Oui, né, non, annyeong. Tu as quel âge? Mitsaya, comment tu vas? Comment tu vas et que lui reste? J'ai pas compris, mais bon, d'accord. Alors, ça écrit Annyeonggi Giseyo. Je m'appelle Tatatam, je y remène Tatatam Yé. Ça va Guan Shin Shanayo. Est-ce que les Coréens vous comprenez quelque chose parce que je dis. Désolée, c'est mon accent, elle est mal, ok. Pourquoi Wae? Bonne nuit, Jaja. D'accord, bah d'accord, je ne comprends rien du tout. Alors, pour finir... Ouais, du coup, je vais pas tout vous dire, mais en gros, vous avez compris, quoi. Vraiment, mon carnet de Corée. Alors, ça, c'est un carnet de dépression. Ça, c'est un carnet de dépression. Ça, c'est un carnet de dépression. Ça, c'est un carnet... Donc, ok, on va commencer par celui-là. Est-ce que j'ai déjà écrit des trucs? Oui, je sais, j'ai beaucoup de livres ronds comme ça. Mais j'aime bien, que voulez-vous? Alors, oula. Regardez, avant comment j'écrivais tout petit, je suis choquée. What? Donc là, je vous montre pas la page précédente, je vous montre juste de loin comme ça.
Parce que là, c'est vraiment ma famille, du coup. Genre, j'ai vraiment écrit mon nom, mon prénom, ma date, mon âge, ma couleur, ma musique, mon plat, mon idole, mon animal que je déteste, mon animal que je préfère, mes habits que je préfère, mes habits que je déteste, couleur vestimentaire, boisson préférée, adresse. Mais je suis vraiment allée là. Ça le réveille, tu me déranges. Pardon. Ah oui, d'accord. Bah, je suis vraiment allée loin dans les trucs, en fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi. J'avais écrit ça un lundi. Ok, d'accord. Alors, donc, ce carnet de dépression n'est pas un carnet de dépression. Donc, alors, ça, comment ça se présente? Est-ce que j'ai même écrit des trucs dedans? Oui, j'ai enfin écrit des trucs dedans qui parlent de ma dépression. Alors, aujourd'hui, on est le... J'ai pas écrit, d'accord. J'ai écrit 3 petits points. C'est bon pour vous ou c'est vraiment... 2021. Oui, ça date, le truc qui date. Alors, je me cache dans ma chambre pour aller pleurer. Donc, si vous voulez, là, c'est ma chambre. Et ce lit sur lequel je suis assis, c'est le lit où j'ai le plus pleuré de ma vie. C'est bon, voilà. Donc, où je me cache pour pleurer. Je suis en déprime. Je pleure tous les jours et je n'arrive pas à m'arrêter. Oh, c'est trop triste. Ah, j'ai envie de chialer. Non, c'est pas vrai. Alors, passons au deuxième livre. Est-ce que j'ai écrit des trucs dans ce livre? Ah oui, j'ai vraiment rien écrit, quoi. C'est une dinguerie. Bon, celui-là, c'est un peu mon livre voilà. Voilà. Ah non, ça, c'est mon livre pour l'école. En fait, j'avais écrit des notes pour l'école de l'année passée. Voilà. Et là, c'est un carnet de dessin, mais en même temps de dépression. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce livre. Parce qu'en fait, vraiment, pour moi, tu lis ce livre de dépression et dès que t'en as un petit peu marre, tu peux tourner les pages et trouver un livre de dessin trop cute pour te remonter le moral. Non, c'est n'importe quoi, mais bon. Ça marche jamais comme ça. Hein. On le sait, on le sait. Alors, du coup, ça m'énerve de vivre ça tous les jours. Ok, j'ai juste écrit ça. Bah, d'accord. Donc, voilà. Et je vous en dirai plus sur mon livre sur parler un petit peu plus de moi. Ce qui parle de comment je suis, genre mon caractère, quoi. Comment je suis, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc ça, voilà. La vidéo pourrait être finie, mais oui. Donc, c'est parti. Alors, donc, je vous lis vraiment tout. Hein. Alors, excellente question et très important si tu réfléchis sérieusement à ce milieu. Oui, être idole de K-pop est bien un vrai métier, mais c'est aussi un métier très particulier avec ses bons côtés et ses réalités plus dures. Voici une vue complète. Être idole, c'est un vrai métier. Les idoles sont des artistes professionnels. Ils chantent, dansent, font des tournées participent à des émissions, des pubs, des dramas, etc. Donc, si vos parents ils sont pas d'accord, mettez-lui cette vidéo comme ça, voilà, je leur explique tout. Voilà. Alors, ils sont employés par des agences SM, ouais, donc c'est des agences quoi, et signent de vrais contrats et ils ont des horaires très stricts, un entraînement intensif et leur image publique fait partie de leur travail. En gros, c'est un travail à plein temps qui demande une discipline extrême. Répétition, régime, apprentissage du chant, de la danse, parfois d'autres langues. Est-ce que c'est un bel avenir? Ça dépend beaucoup de ta chance, ton talent et ton agence. Les avantages, tu peux réaliser ton rêve artistique et toucher le public mondialement. Si tu réussis, tu peux gagner très bien ta vie et avoir une grande influence. Tu vis une aventure unique, voyage, fan, création musicale, mode, etc. Les difficultés, les buts sont très durs. La compétition est énorme, peu de traînées débutent vraiment. Beaucoup d'idoles gagnent peu au début car les dettes d'entraînement et les coûts de production sont déduits. La pression mentale et physique est très forte. Apparence,
performance, commentaires en ligne. La carrière d'idole est souvent courte, 5 à 7 ans en moyenne. Après, il faut se reconvertir acteur, producteur, influenceur, prof de danse. En résumé, être idole de K-pop, c'est un vrai métier artistique, mais pas un avenir facile. C'est une voie qui demande du courage, de la passion et une très grande endurance. Ok, donc là, je vous ai découvert les mauvais comme les pires côtés. Comme ça, il n'y en a pas qui disent ouais, mais t'as pas dit le pire côté, comme si elle voulait que dire les vrais côtés et tout. Donc, je vous ai dit les deux côtés, négatifs et positifs. Dans la vidéo, je ferai juste une autre vidéo. J'expliquerai, non, en fait, j'expliquerai ce que j'avoue et ce que j'avoue pas en tant que idol de K-pop. Après, du coup, my daily routine. Ça, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais voilà! Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous en remercie. Et donc, je ferai la prochaine vidéo demain, du coup. Bisous!